C'est parti C'est fait, l'enregistrement. Alex. Merci en tout Ok. cas, Axel, pour cette première session de formation. C'est juste, c'est génial. Super. En tout cas, bienvenue à tous sur cette session, donc un atelier spécial réseaux sociaux. Comme je disais à l'instant, pour moi, il est vraiment indispensable d'avoir une présence sur les réseaux sociaux quand on développe un business, que ce soit un business en ligne ou un autre business. Voilà. Donc, vraiment, prenez de quoi noter, les amis. Je vais tenter de partager avec vous des clés indispensables qui, pour moi, vont vous permettre d'exposer le game par rapport à votre activité. Alors, effectivement, je vais vous parler dans un premier temps d'Instagram, puis dans un deuxième temps de Facebook. Bien évidemment, vous avez d'autres réseaux sociaux comme Snapchat, comme TikTok, comme LinkedIn, etc. Mais là, vraiment, on va mettre l'accent sur deux réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Facebook. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce réseau social. Donc, c'est une plateforme qui a été créée en 2010, qui est connue dans le monde entier et qui, à la base, permettait justement le partage de photos et de vidéos, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'à la base, on a plutôt tendance à penser que c'était uniquement pour ça. Et au final, ce réseau social a évolué au fil du temps et c'est vraiment devenu un réseau qui est très puissant et qui permet justement aux entrepreneurs de se positionner pour pouvoir vendre leurs produits, leurs services et pour avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà. Donc, avec Instagram, on aura entre les mains un outil qui est très puissant, un outil de communication qui va nous permettre de mettre en place des stratégies marketing. On va retrouver l'univers du marketing d'influence ou encore du marketing d'inspiration, comme j'aime dire, puisque n'oubliez pas que nous sommes des ambassadeurs lifestyle. Donc, notre objectif, c'est d'inspirer les personnes pour pouvoir leur permettre de faire comme nous, tout simplement. Donc, je vous ai mis également le nombre d'utilisateurs d'Instagram dans le monde. Il faut savoir qu'il y a quand même 419 millions d'utilisateurs, donc c'est énorme. Autant profiter de cet outil qui est vraiment très puissant. Alors, pour Facebook, je pense que 99,9% des personnes qui sont connectées, que ce soit sur Zoom mais aussi Facebook, vous connaissez ce réseau social qui a été créé en 2014 par Mark Zuckerberg. Donc, effectivement, c'était un réseau qui avait été créé à la base pour faciliter les échanges, les relations sociales. Encore une fois, pour partager tout ce qui est photos de vacances, nos émotions, etc. Et au fur et à mesure, encore une fois, ce réseau social a permis à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, etc., de gagner en visibilité par rapport à des pages business, par rapport à des tunnels de vente, de la publicité, etc., etc. Donc, il faut savoir que Facebook, c'est à peu près 2,8 milliards d'utilisateurs chaque mois. Alors maintenant, pourquoi se positionner sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que ça va vous permettre de gagner en visibilité. Donc, vous allez pouvoir vous constituer vraiment tout un univers qui vous ressemble par rapport à votre personal branding. Donc, je vais vous montrer justement comment procéder, quels outils aussi utiliser pour pouvoir créer cet univers. Cet univers va vous permettre de créer un lien de proximité avec votre communauté. Donc, vous allez pouvoir inspirer. Les gens auront envie de travailler avec vous. Les gens auront envie de faire comme vous, tout simplement. Donc, on est là vraiment pour pouvoir inspirer les autres. Et puis, à un moment donné, vous allez atteindre un niveau assez intéressant et vous allez tout simplement attirer sans prospecter. Et ça, c'est vraiment très puissant pour moi, puisque n'oubliez pas qu'ici, vous êtes la marque. Votre business, c'est vous. Alors, comment procéder justement pour créer ce fameux univers? Comment se créer un personal branding? Alors, moi, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est vraiment de faire un petit travail d'introspection. Donc, de vous poser un certain nombre de questions pour savoir qui vous êtes, à qui vous voulez vous adresser, donc votre cible. Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie? Donc, quelles sont vos passions, vos activités? Donc, vraiment, posez-vous un certain nombre de questions au préalable pour savoir un peu quel univers vous voulez créer sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des micros qui se sont activés. Voilà, faites attention les amis. Super, merci. Justement, je vous ai mis à l'écran 4 univers différents. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ces univers. Le premier univers ici, c'est celui de la femme qui est entrepreneur, voilà, qui partage un certain nombre d'informations sur tout ce qui est mindset, développement personnel, etc. Ici, vous avez un autre univers, donc c'est celui de la mère qui, justement, va travailler de la maison, qui va lancer son business, etc. Vous avez ici l'univers d'une personne qui est sportive. Et enfin, ici, un dernier univers autour du voyage. Donc, il faut savoir que peu importe l'univers que vous allez choisir, vous pourrez développer l'activité du club.
Donc, moi, je connais très bien des personnes qui sont dans l'activité, qui ont des enfants et qui vont justement s'adresser à cette cible. Donc, les mères qui ont des enfants, qui ont envie justement d'élever leurs enfants à la maison et qui ont envie justement d'avoir une activité, un business qu'elles pourront développer de la maison, tout simplement. Donc, vraiment, pensez-y, posez-vous toutes ces questions et ces questions vont vous permettre de savoir quel univers vous allez créer et quel univers vous allez partager à votre communauté. Alors, je vous ai partagé quelques points qui sont vraiment essentiels pour pouvoir créer cet univers. Donc, vous avez dans un premier temps la photo de profil. Donc, la photo de profil, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez important puisque quelqu'un qui se connecte sur votre compte, elle va vraiment vous reconnaître tout de suite. Donc, faites attention à la photo de profil que vous allez choisir. Essayez vraiment d'inspirer avec un joli sourire. Voilà, ne mettez pas une photo où vous êtes bien évidemment énervé, etc. Ce n'est pas l'objectif. Ensuite, vous avez le nom. Le nom aussi est vraiment très important comme élément puisque dans le nom, en général, on est censé comprendre bien, votre univers. Moi, j'encourage justement les gens à utiliser, par exemple, un mot-clé par rapport à leur univers que l'on va pouvoir retrouver dans leur nom. Par exemple, si vous avez décidé de créer un univers autour du voyage, n'hésitez pas à utiliser un mot-clé comme travel en anglais, comme voyage. Comme ça, quelqu'un qui veut vous rechercher, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, va penser à votre univers et va pouvoir vous retrouver plus facilement. D'accord? Ensuite, autre point clé essentiel, c'est la biographie. Donc, la biographie, c'est quelque chose qu'on va retrouver, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Et justement, votre biographie va pouvoir partager à votre communauté ce que vous avez vraiment comme service à proposer. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se connecte sur mon compte Instagram. Je vais également vous montrer comment ça se passe sur Facebook et comme ça, vous allez pouvoir comprendre un peu ce que je suis en train de vous expliquer. Donc là, vous avez à l'écran justement mon compte Instagram et justement, je vais vous parler de la fameuse biographie. Dans cette fameuse biographie, on doit retrouver un certain nombre de mots-clés qui fait référence justement à votre univers, qui fait référence également à ce que vous avez à proposer comme service à la personne qui va arriver sur votre page. Et tout de suite, on doit comprendre dans les 5 secondes qui suivent qu'est-ce que vous avez à proposer. Voilà, OK? Donc là, par exemple, si vous regardez la biographie que j'ai créée sur Instagram, on comprend tout de suite que je suis dans l'univers du voyage. Là, ensuite, je parle de la fameuse méthode pour pouvoir devenir une lifestyle queen. Donc, je crée un univers pour montrer justement aux personnes comment profiter de la vie, comment évoluer pour pouvoir devenir la meilleure version de soi-même, etc. Comment avoir accès à des tarifs intéressants en termes de voyage. Donc, vraiment, on retrouve des éléments clés dans ma biographie. Vous voyez également ma localisation, donc je suis à Londres, et d'où je viens, donc de la Martinique. Et puis ici, vous avez également une petite phrase que j'avais rajoutée par rapport à une autre page que j'avais décidé de créer et que j'utilisais justement uniquement pour les voyages. Donc, je peux vous montrer rapidement comment se présente cette page. C'est une page que j'avais créée à côté pour pouvoir parler uniquement de l'activité avec des photos de mes différents voyages, des voyages que j'ai pu faire de mon côté. OK? Donc ça, c'est la biographie. Ici, encore une fois, j'ai travaillé ma biographie. Je peux vous montrer quelques exemples sur Facebook. Ici, je suis connectée à mon compte Facebook. Effectivement, j'ai travaillé encore une fois ma biographie. La personne qui arrive sur mon profil Facebook comprend tout de suite dans quel univers je suis et surtout ce que j'ai à proposer. Voilà. Je peux vous montrer par exemple d'autres profils, celui d'Alex. Ici, hop, il a travaillé également sa biographie. On comprend qu'il est tout de suite dans l'univers du business et ça donne envie. Voilà. Donc, vraiment, essayez d'utiliser des mots-clés dans votre biographie pour pouvoir vous créer ce fameux univers. Alors, autre chose importante, notamment sur Instagram et aussi sur Facebook aussi, je crois, ce sont les stories permanentes. Donc, sur mon profil, ici, vous avez ce qu'on appelle les stories permanentes. Donc, ce sont des stories qui sont passées d'abord par votre story normale et qui vont rester de façon permanente. Voilà, pour moi, c'est comme une vitrine. Voilà, les stories permanentes, c'est vraiment une vitrine. Et dans chaque onglet, vous pourrez choisir un thème que vous voulez partager à votre communauté. Donc, si vous regardez un peu les différents thèmes que j'ai choisis, ici, par exemple, j'avais créé un thème sur tout ce qui est mindset. Et effectivement, j'avais partagé dans cette story permanente uniquement que des citations, donc des phrases positives, des phrases de développement personnel, ce qui veut dire que la personne qui va cliquer sur la vitrine mindset, elle va retrouver un peu mon univers, elle va comprendre un peu tout de suite ce que je veux partager. OK ?
Vous avez également d'autres possibilités en termes de thèmes. Bien évidemment, vous pouvez partager vos voyages. Si vous avez envie de vous présenter, vous pouvez faire aussi une story permanente spéciale présentation. Donc, à vous de voir vraiment ce que vous voulez partager dans vos stories permanentes. Et n'oubliez pas que c'est très important parce que la personne qui va atterrir sur votre page, que ce soit Facebook ou Instagram, elle va vouloir en savoir un peu plus sur vous. Donc, ce qu'elle va faire, elle va cliquer justement sur les différents onglets et elle va comprendre un peu votre univers. Donc, vraiment travailler correctement vos stories permanentes. Ici, on est vraiment censé se positionner en tant qu'expert. Donc, n'oubliez pas aussi d'utiliser du contenu de qualité. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, bien évidemment, vous avez les stories qui durent 24 heures, les fameuses stories, pour rappel, et pour les personnes qui ne sont pas au courant, ce sont des informations qu'on va pouvoir partager à sa communauté, donc que ce soit des posts qu'on a repartagés dans sa story, des phrases de motivation, le fait qu'on soit parti en voyage, etc. Donc, ce sont des stories qui durent uniquement que 24 heures. Ensuite, je vous ai mis également deux thèmes assez intéressants, donc ce sont les posts et les reels en anglais. Donc, effectivement, sur votre page Instagram, on va retrouver l'ensemble de vos posts. Donc, ce sont les photos, les vidéos que vous aurez partagées à travers vos réseaux sociaux. Et tout ceci va constituer ce qu'on appelle le feed. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de partager un certain nombre de posts. Donc, vous pouvez faire des carousels. Donc, les carousels, c'est le fait justement de partager plusieurs photos sur le même post. Vous avez la possibilité de créer des vidéos, de créer des reels. Donc, les réels, ce sont des vidéos. Donc, c'est assez intéressant parce que les réels attirent énormément de personnes et c'est vraiment très connu justement pour pouvoir gagner en visibilité. Je vous encourage aussi à faire des réels. Donc, ce sont des petites vidéos qui durent moins de 30 secondes à peu près et sur lesquelles on va retrouver votre univers. Si vous avez un message à faire passer, si vous avez envie d'inspirer quelqu'un, les personnes qui vous suivent, n'hésitez pas à faire passer des messages à travers des vidéos, que ce soit de manière assez fun, avec de la musique, etc. Ça peut être intéressant et c'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens apprécient. Donc vraiment, lâchez-vous, montrez-vous, n'oubliez pas que vous êtes la marque. Et l'objectif sur les réseaux sociaux, c'est d'inspirer, de donner envie aux gens en fait, de vous contacter pour en savoir un peu plus sur la façon dont vous procédez. Voilà, moi, j'ai des personnes qui m'ont déjà contacté pour savoir un peu comment je fais pour pouvoir voyager plus, comment je fais pour pouvoir faire ça, faire ça, faire ça. OK? Donc, vraiment, partager un maximum de votre lifestyle, donc de votre mode de vie. Alors, vous avez également les hashtags. Donc, les hashtags, c'est quoi? Je vais vous montrer un peu. Les hashtags, ce sont des mots-clés que vous allez pouvoir mettre sur vos posts avec le fameux hashtag à chaque fois. Et ces mots-clés, justement, vont vous permettre de référencer vos posts. Ça va vous permettre de gagner en visibilité, tout simplement parce qu'une personne demain matin qui va chercher le hashtag, par exemple, femme entrepreneur, elle aura cette possibilité de retomber sur votre post. OK? Donc, je vais vous montrer un exemple. Ici, je vais taper le hashtag de mindset. On va regarder ensemble et je vais vous montrer effectivement tous les posts qui sont référencés grâce à ce hashtag. Donc, si je descends un peu, à un moment donné, je vais trouver justement ce fameux hashtag. Voilà, ici, je clique. Et justement, vous allez voir tous les posts qui ont été référencés grâce à ce hashtag. Donc, effectivement, quelqu'un qui fait la recherche du mot mindset, elle pourra tomber sur votre post. Donc, vous gagnez en visibilité et ça va vous permettre justement de toucher un peu plus de personnes. Voilà, l'idée, c'est d'atteindre un maximum de personnes pour pouvoir parler de son activité, de son business. Donc, n'oubliez pas d'utiliser des hashtags, qui correspondent justement au post que vous avez partagé, à la description que vous avez partagée pour faire en sorte que ça soit cohérent. Okay? Donc, ça, ce sont vraiment les points essentiels qu'il faut retenir justement pour pouvoir créer son univers, pour pouvoir partager justement son personal branding à votre communauté. L'idée ici, c'est de créer du lien, c'est de donner envie aux gens qui vont vous suivre, c'est d'attirer justement les personnes sans forcément prospecter. Et donc, pour créer justement cet univers, moi, de mon côté, j'utilise un certain nombre d'outils, notamment des applications, mais aussi des sites Internet que je vais partager avec vous. Alors, le premier outil que j'ai envie de partager avec vous, et ça, notez-le, les amis, c'est vraiment Canva. Canva, c'est un outil qui est très intéressant. D'ailleurs, je vais vous montrer comment il se présente. Voilà, donc ici, je suis sur la page d'accueil de Canva. C'est un outil qui est à la base gratuit. Bon, bien évidemment, vous avez une version payante si vous voulez avoir accès à beaucoup plus de choses, des templates, etc. Mais déjà, avec la version gratuite, je trouve que c'est très intéressant et vous aurez beaucoup de possibilités
justement pour pouvoir préparer vos posts. Voilà, tout simplement parce que sur cet outil, vous allez trouver des templates qui vont vous permettre bien, de partager des idées. Vous avez énormément de choix, que ce soit pour Instagram, Facebook, pour vos stories. Vous avez la possibilité de créer des logos, de créer des flyers, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Canva. Ici, je vous montre rapidement si demain matin, je veux créer un post Instagram, j'aurai la possibilité de choisir la template qui me plaît, de retravailler justement mon post avec mon code couleur, etc., etc. Donc ici, vous avez vu, vous avez quand même pas mal de propositions. Hop, si je clique sur ce post, si ça me plaît, je le sélectionne et je peux bien évidemment modifier les couleurs si j'en ai envie. Voilà, ici, il me suffit de cliquer sur la couleur que je souhaite. Je peux bien évidemment retravailler mon texte. Donc ici, je peux écrire « Devenez un ambassadeur lifestyle ». Voilà. Je peux bien évidemment choisir la police de mon texte, etc., etc. Donc, vous avez énormément de choix. Et le fait d'utiliser cet outil, ça va vous permettre justement de créer cet univers avec les messages que vous voulez faire passer à votre communauté. Donc, vraiment, utilisez-le, cet outil, que ce soit par rapport à vos posts, par rapport à vos stories, etc., etc. Vraiment, ça sera très intéressant parce que vous allez partager du contenu de qualité. Voilà, c'est ce que les gens aiment sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'on est censé se positionner en tant qu'expert. Donc, si vous partagez du contenu de qualité avec des posts qui sont bien faits, forcément, ça va attirer les gens. Et les gens, finalement, vont vous poser des questions. Donc, vraiment, faites quelque chose d'assez carré, d'assez propre en termes de visuel également. Hein. Je sais que les gens sont très réceptifs par rapport à ça. Et il y a un code couleur. Donc, moi, je vous encourage vraiment à utiliser 2-3 couleurs maximum par rapport à vos posts. Et vous allez voir que ça va vous permettre d'avoir quelque chose de cohérent. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment Canva. Ensuite, j'utilise une application qui s'appelle Afterlight. Donc, Afterlight, notez-le, c'est une application qui me permet de faire des retouches de photos. Donc, pour pouvoir apporter un peu plus de luminosité, pour pouvoir apporter un peu plus de contraste en termes de netteté, etc. Donc, vraiment, ça me permet d'avoir des photos de qualité par rapport aux photos que j'ai prises. Et ça me permet justement de poster des photos qui vont plaire et d'avoir quand même quelque chose d'assez cohérent sur mon feed, Instagram et Facebook. Okay. Ensuite, vous avez un autre outil que j'utilise qui s'appelle Unfold. Donc, Unfold, c'est notamment et principalement pour les stories. Donc, vous aurez un certain nombre de templates possibles avec cette application pour pouvoir, encore une fois, apporter une petite touche d'originalité. Voilà, si vous avez envie d'avoir une bordure noire autour de votre photo, si vous avez envie d'écrire un texte, d'organiser votre story de façon assez originale, eh bien, cette application va vous permettre de le faire. Il y a énormément de templates et si vous voulez vraiment vous démarquer des autres, moi, je vous encourage à utiliser cette application. Vous avez ensuite Planoly. Donc, Planoly, c'est une application que j'utilise pour pouvoir planifier donc, tous mes posts. Je sais que tout le monde n'a pas forcément le temps de gérer ses réseaux sociaux et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui prend du temps parfois quand on n'y connaît pas grand-chose. Donc, Planoly, je vais vous montrer rapidement, c'est une application qui me permet de programmer à l'avance mes posts. Donc, vous pouvez décider du jour auquel vous voulez partager le post, l'heure également. Vous avez la possibilité aussi de voir un peu à quoi votre feed va ressembler. Donc, vous pouvez échanger les différentes photos que vous aurez partagées sur Planoly. Ça vous permettra en fait d'avoir une vision assez macro de votre Instagram pour savoir un peu qu'est-ce qui peut plaire, qu'est-ce qui s'accorde en termes de photos, etc. N'oubliez pas que ici, c'est le beau qui attire. À partir du moment où vous utilisez des couleurs qui sont intéressantes, des couleurs qui sont coordonnées, forcément, les gens auront envie d'en apprendre un peu plus sur vous et ça va leur permettre de vous contacter tout simplement. Okay, donc ça, c'est pas mal pour pouvoir planifier tous ces posts à l'avance. Ici, je vous ai mis un certain nombre de sites que j'utilise. Le premier, donc, c'est Unsplash. Tout simplement parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que je respecte. Donc, forcément, vous avez d'autres possibilités. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Je connais très bien des femmes entrepreneurs qui utilisent soit un logo, soit une photo d'illustration de leur corps, etc. Et ça fonctionne très, très bien. Ici, Unsplash, pour vous expliquer, il s'agit d'un site. Donc, c'est une banque d'images gratuite
C'est un site où vous pourrez retrouver justement un certain nombre de photos que vous pourrez utiliser gratuitement sur vos réseaux sociaux. D'accord? Donc, si vous n'avez pas forcément des photos de voyage qui sont assez intéressantes, si vous n'avez pas forcément l'habitude de prendre des photos, etc., vous pourrez retrouver toutes les catégories sur ce site. Par exemple, si je tape le mot-clé, donc Bali, voilà, vous allez retrouver toutes les photos par rapport à ce mot-clé. Effectivement, vous pourrez très, très bien enregistrer les photos qui vous plaisent et vous pourrez les réutiliser dans l'objectif de créer votre univers et d'expliquer que vous faites telle ou telle chose à votre communauté. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Pour les personnes qui ne veulent pas spécialement se mettre en avant, vous avez cette possibilité de créer un univers avec des photos de voyage, en partageant aussi des citations. Je vais vous montrer tout à l'heure. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Alors, Fiverr maintenant. Fiverr, c'est un site que je vais vous montrer rapidement. Donc, pour vous permettre de travailler, par exemple, vos photos de couverture sur Facebook, vous l'avez compris, hein, nous sommes des experts, donc il faut être professionnel. Voilà, pour moi, c'est vraiment important. Si, par exemple, vous ne savez pas comment vous y prendre, je vais vous montrer rapidement mon profil Facebook. Ici, vous voyez donc ma photo de couverture Facebook. Celle-ci, je l'ai faite avec Canva, mais j'aurais pu très bien faire appel à Fiverr, puisque Fiverr va vous mettre en relation avec des freelancers et ces personnes pourront travailler pour vous, tout simplement. Donc, par exemple, si je souhaite mettre en place une photo de couverture Facebook, donc je vais taper par exemple cover Facebook ici, hop, et là, en fait, tout simplement, j'aurai un certain nombre d'idées, de possibilités pour créer moi aussi ma propre page de couverture. Voilà, vous voyez qu'ici, pour 4 € seulement, je peux faire appel à cette personne. Je peux lui partager justement l'idée que j'ai en tête avec mon code couleur, les phrases que je veux retrouver sur ma page de couverture. Et cette personne pourra très bien faire ce que je lui aurais demandé. Ce sont des professionnels, donc c'est fait vraiment de façon assez carrée. Et en général, le résultat est quand même top. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces professionnels si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des outils et si vous voulez vraiment quelque chose d'intéressant pour avoir un rendu après au top du top sur vos réseaux sociaux. Voilà, donc vous avez vraiment du choix. Donc, je vous invite également à y faire un petit tour. Voilà, hop, vous avez vu ici, hein, il y a quand même plus de 10 pages, donc autant vous dire que vous allez vous faire plaisir. Autre site, c'est celui de RemoveBG. Donc, RemoveBG, c'est un site que j'utilise pour pouvoir, vous savez, quand j'ai une photo et le background ne me plaît pas forcément, l'arrière-plan, je peux utiliser ce site pour pouvoir retravailler mes photos, pour pouvoir justement rogner le background, donc l'enlever. Et grâce à ce site, je pourrais tout simplement utiliser des templates pour pouvoir rajouter, par exemple, une photo de paysage ou alors carrément une couleur par rapport à ce que j'ai envie de transmettre et par rapport à mon code couleur si vous en avez un. Okay. Ici, sur mon profil Facebook, c'est ce que j'ai utilisé pour retravailler ma photo de profil. Et effectivement, je suis restée en tout cas dans le code couleur que j'avais choisi au préalable. D'accord? Donc, c'est quand même pas mal. Je vous laisse aller voir. Et puis enfin, dernier site que je voulais vous partager, donc c'est celui de Messletter. Messletter, c'est un site qui va vous permettre de retravailler en fait vos polices par rapport à vos textes. Donc, si vous voulez vraiment sortir du lot et agir de façon assez originale, utilisez ce site. Voilà, si je mets n'importe quoi, donc ambassadeur, hop, ambassadeur lifestyle, encore une fois, voilà, ambassadeur, je me suis trompée, voilà, ambassadeur voyage. Ici, vous voyez que vous avez un certain nombre de polices qui sont proposées. Donc, par rapport à ce qui vous plaît, hein, bien évidemment, vous pourrez récupérer la police, hop, faire un copier-coller et utiliser ces polices, notamment dans vos biographies, dans vos posts, etc. etc. Donc, c'est quand même pas mal. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de faire. Et c'est vrai que ça nous permet de nous démarquer des autres. Ça apporte une petite touche d'originalité, donc c'est pas mal. Vous aurez la possibilité aussi de retrouver tout ce qui est emoji sur ce site pour créer vos posts, notamment sur les ordinateurs. Ici, vous avez tout ce qui est forme également. Vous aurez les symboles. Donc, vous pourrez vraiment utiliser tout ça pour pouvoir créer vos posts et apporter de la valeur ajoutée. OK ? Alors, maintenant que vous avez vu un peu justement quels outils je vous encourage à utiliser pour créer ce fameux univers, pour travailler justement votre personal branding, l'idée, c'est vraiment d'attirer les gens, de leur faire comprendre ce qu'on fait pour leur donner envie justement de travailler avec nous. D'accord ? Alors, quelques conseils maintenant pour savoir un peu comment s'organiser, puisque ce n'est pas toujours évident de gérer des comptes Instagram ni Facebook.
D'ailleurs, pour être honnête avec moi, je fais appel à quelqu'un qui est professionnel pour pouvoir gérer justement mes réseaux sociaux. Le premier conseil que je pourrais partager avec vous, c'est vraiment le fait d'être régulier. Voilà, plus vous allez être régulier et plus vous allez créer du lien avec votre communauté, plus votre communauté va comprendre aussi ce que vous partagez comme service, comme business, etc. Et ça va vous permettre bien, de toucher beaucoup plus de personnes. Donc vraiment, je sais que ce n'est pas évident. Je ne vous dis pas non plus de poster tous les jours sur les réseaux sociaux, mais essayez quand même d'être régulier et de partager surtout du contenu de qualité. Voilà, donc vous avez notamment l'outil Planoly qui vous permet de planifier vos posts. Donc n'hésitez pas à utiliser ça si vous voulez prendre de l'avance, anticiper, mais vraiment essayez quand même d'être régulier par rapport à vos posts. Les citations, donc j'en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez très bien partager des citations dans vos stories, en posts, etc. Et puis, essayez de partager aussi des stories régulièrement sur un sujet que vous aurez choisi pour pouvoir inspirer les gens comme d'habitude. Alors, justement, pour pouvoir gagner en termes de visibilité, comment faire? Donc, n'hésitez pas aussi à répondre à certains commentaires, que ce soit sur votre profil ou bien sur des groupes, sur Facebook, par exemple. N'hésitez pas à liker des posts, à poser des questions aussi dans vos stories. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer du lien parce que plus vous allez poser des questions et plus les gens auront cette facilité à venir vers vous pour pouvoir vous poser des questions parce que vous êtes actif. Donc, forcément, ça va intéresser les gens. Les gens vont comprendre qu'il se passe quelque chose. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions, à utiliser des outils proposés par Facebook et Instagram, notamment par rapport aux stories. Vous allez voir que vous allez pouvoir créer du lien et ça va vous permettre d'attirer les gens sur vos profils tout simplement. Et puis encore une fois, n'oubliez pas d'adapter votre page à votre cible. Donc la cible, c'est la niche que vous aurez choisie au préalable. Si vous vous adressez justement aux mamans qui sont à la maison, si vous vous adressez par exemple aux sportifs, aux femmes d'affaires, etc., etc. Donc, vous avez plusieurs façons justement de communiquer avec votre cible, notamment grâce au storytelling. Donc, le storytelling, c'est l'art de communiquer. Donc, il y a des professionnels justement qui vous permettent de travailler tout ça. Je pense que vous pouvez de votre côté très bien le faire. Donc, il s'agit justement de partager des petites histoires par rapport à votre univers. Donc, c'est pas mal. Les gens aiment les histoires. Donc, n'hésitez pas à raconter quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose que vous aimeriez faire, etc., etc. Tout en travaillant justement votre personal branding. OK? Donc, on a vu les citations, on a vu les hashtags. Et chose très importante que je voulais partager avec vous, c'est vraiment la façon dont vous allez organiser vos réseaux sociaux. Voilà, parce que souvent, je vois des personnes qui partagent uniquement le côté business par rapport à leur activité. Et ça, c'est vraiment pas recommandé. En tout cas, moi, c'est ce que je ne vous recommande pas de faire, tout simplement parce que si vous partagez uniquement le fait de gagner de l'argent, le fait de rejoindre une équipe, etc., ça va faire un peu comme un effet spam. Et au final, vous allez faire fuir les personnes qui vont atterrir sur vos réseaux. Donc, essayez vraiment d'équilibrer vos posts. Vous pouvez bien évidemment parler de votre business, mais essayez aussi d'avoir un côté fun où vous partagez des choses intéressantes, où vous inspirez les gens à travers du développement personnel, les livres que vous avez pu lire, etc., etc. Pardon. Donc, ça, c'est quand même très important à retenir, l'équilibre 80%, 20% par rapport à votre contenu. Alors, je vous ai partagé maintenant 3 profils que j'utilise, c'est-à-dire qui m'inspirent. Donc, n'hésitez pas non plus à vous inspirer de d'autres comptes, que ce soit sur Instagram et aussi Facebook. Le premier compte que je vous ai partagé, c'est une nana qui est entrepreneur et qui est coach de vie. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement son profil. Elle s'appelle Anne-Lise, c'est une Française. Et en fait, moi, j'aime beaucoup la façon dont elle communique avec sa communauté. D'ailleurs, vous voyez ici sa biographie. On comprend tout de suite ce qu'elle a à proposer justement en termes de service à sa communauté. Vous retrouvez également sa fameuse vitrine avec les différents thèmes qu'elle a voulu partager. Et vous voyez qu'ici, il y a quand même une certaine cohérence par rapport à son code couleur, par rapport au post qu'elle a choisi de partager. Et quand on lit ces posts, justement, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec elle. Et je pense que les gens n'hésitent pas justement à la contacter pour en savoir plus. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez très bien vous inspirer des profils qui vous plaisent sur les réseaux sociaux. Je vous ai partagé aussi un autre compte qui s'appelle Mindset Motivation. Donc, c'est un compte sur lequel vous allez retrouver pas mal de citations. Donc, je vais vous montrer rapidement. Ici, c'est celui-ci. Donc, c'est le compte Mindset Motivation officiel. Donc, voilà, ici, vous allez retrouver pas mal de citations. Donc, déjà pour vous, parce que je vous rappelle qu'avant d'inspirer les autres, il faut vraiment se constituer tout un univers. Il faut vraiment progresser aussi de notre côté. On est dans un processus de développement.
Et sur ce compte, vous allez retrouver pas mal de phrases de motivation qui vont vous parler, vous, mais aussi qui vont parler aussi à votre communauté. D'accord? Donc, n'hésitez pas comment dirais-je, à circuler pardon, sur ce genre de compte. Ça peut être très intéressant pour pouvoir repartager après des posts de ce genre. OK? Donc, des posts de motivation. Et puis enfin, je vous ai partagé aussi le post de JJ, donc 1904. Donc, c'est un Antillais qui partage notamment tout ce qui est voyage sur son compte. Je vais vous montrer rapidement. Moi, j'aime beaucoup son compte tout simplement parce qu'il a réussi à créer un univers. On apprend tout le temps des choses quand on se balade sur son compte. Il partage eh bien, ses aventures. Il était récemment au Kenya et je trouve ça vraiment très intéressant. Vous voyez un peu les couleurs qu'il utilise. Les couleurs sont assez chaudes. Ça donne envie de lire les posts et ça donne envie en fait de savoir un peu ce qu'il fait, tout simplement. Même s'il n'y a pas de business derrière, et vous voyez que le fait d'harmoniser son feed, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui va permettre aux gens de venir vers vous. Ici, je vous montre une petite vidéo qu'il avait partagée, notamment sur les origines du générique de Koh Lanta. C'est vraiment très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on se balade sur son compte, on en apprend tous les jours. Donc, je vous laisse regarder rapidement. Vous voyez, donc ça donne envie. Il raconte des petites histoires, des choses à apprendre, à connaître. Et c'est vraiment très intéressant. Ça permet en fait de créer toute une communauté autour du voyage. Et c'est ça en fait l'objectif à travers les réseaux sociaux. OK? Donc, effectivement, n'oubliez pas de vous inspirer des comptes qui vous plaisent et d'utiliser aussi la façon dont ils procèdent. Il y a des professionnels qui arrivent à utiliser les réseaux sociaux de façon très professionnelle pour pouvoir bien, encore plus vendre ou encore plus progresser. Donc, vraiment, inspirez-vous de ces comptes qui vous plaisent avant tout. Alors, effectivement, là maintenant, je vais partager avec vous différentes façons de prospecter, notamment sur les réseaux sociaux, puisque l'objectif, c'est quand même de faire grandir notre organisation par rapport au club. Donc, vous avez différents moyens, différentes possibilités. Donc, la première chose que moi, je peux vous suggérer de faire, c'est notamment par rapport aux suggestions de Facebook. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur vos profils Facebook, Facebook va toujours vous proposer une liste d'amis. Donc, moi, par rapport à l'univers que j'ai créé sur Facebook, c'est assez marrant parce que maintenant, Facebook me propose que des profils de femmes entrepreneurs. Donc, moi, ça m'arrive très régulièrement d'accepter justement ces différents profils. Et ce que je fais après, c'est que j'envoie tout de suite un message à cette personne qui a accepté mon invitation. Et ça me permet justement de commencer une petite discussion avec la personne pour en savoir un peu plus par rapport à son profil. Bien évidemment, je ne vais pas non plus me jeter sur la personne pour me parler du business, non. Là, il faut d'abord créer du lien. N'oubliez pas qu'on est dans du marketing relationnel, donc c'est l'univers des relations humaines avant tout. Et effectivement, je vais pouvoir continuer à discuter avec la personne et au fur et à mesure à l'orienter vers le sujet du voyage et voir si cette personne peut être intéressée par le côté business et donc l'inviter à une de nos présentations. D'accord? Donc, par exemple, si je reviens sur Facebook, ici, je peux vous montrer très rapidement, j'avais envoyé ce genre de message, par exemple à Solène. Bonjour Solène, bienvenue dans ma communauté Facebook. Au plaisir d'échanger avec vous, Axel. Voilà. Un petit message, une fois que la personne a accepté mon invitation, Solène me répond et ça me permet justement de continuer la conversation avec Solène et de voir un peu si c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. D'accord? Donc, vous avez aussi une façon de procéder. Ne vous jetez pas non plus tout de suite sur les gens. Essayez d'en savoir un peu plus sur leur profil, ce qu'ils font dans la vie. C'est vraiment très important où ils sont placés. Ce sont des personnes voilà, qui ont des difficultés par rapport à tout ce qui est connexion Internet, par rapport aux présentations qui sont mises en place. Donc, vraiment, dans un premier temps, intéressez-vous à la personne avant de pouvoir parler business.
parce que sinon, ça risque de faire un peu trop louche, j'ai envie de dire, et ça peut faire fuir les personnes à qui vous parlez. OK? Ensuite, deuxième astuce que je peux vous partager, c'est le fait d'interagir dans certains groupes Facebook. Donc, moi, je vous encourage à rejoindre certains groupes Facebook, que ce soit par rapport à des groupes de voyage, que ce soit par rapport à des groupes de business, des groupes de motivation. Vraiment, rajoutez-vous dans des groupes. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir liker certains posts, interagir avec les personnes qui commentent certains posts. Et au fur et à mesure, vous pourrez aussi rajouter des personnes. Et pareil, entamer la discussion pour voir un peu si vous aurez cette possibilité d'inviter la personne sur une de nos présentations. D'accord? Donc, ça aussi, ça fonctionne très, très bien. Le fait de rajouter, d'intégrer des groupes, et de pouvoir ensuite interagir avec les personnes de ces groupes. OK? Et puis, dernière astuce que je voulais vous partager, c'est le fait vraiment d'attirer sans prospecter. Donc, à partir du moment où vous aurez créé votre univers par rapport à tout ce qu'on a vu, forcément, vous allez susciter de l'intérêt chez les gens qui vont vous suivre, qui seront amis avec vous. Et forcément, vous allez montrer qu'il y a du changement. Comme on dit souvent, il faut faire et faire savoir. Donc, n'hésitez pas à partager aussi ce que vous faites de votre côté. Même si c'est un point avec votre équipe, vous pouvez toujours faire une petite capture d'écran de votre Zoom pour pouvoir ensuite le partager sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de montrer aux gens que vous êtes dans une autre dynamique et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de votre côté. Et vous allez voir que ça va attirer les personnes qui vous suivent, qui sont dans votre liste d'amis. Et forcément, au fur et à mesure, vous allez pouvoir attirer les gens sans prospecter. Et ces personnes vont vous poser des questions au fur et à mesure. Ici, par exemple, j'ai fait un post il y a quelques jours concernant un programme de Lifestyle Queen. Donc, j'ai fait une petite story d'abord sur Facebook en disant que j'ouvrais 20 places à 20 femmes entrepreneurs qui souhaitent justement améliorer leur lifestyle. J'ai fait un petit post à la suite de ces stories et c'est vrai que j'ai eu des likes, j'ai eu des personnes, des femmes entrepreneurs qui m'ont contacté sur Facebook, donc Messenger. Et là, j'ai prévu de mettre en place des réunions avec ces personnes pour pouvoir leur présenter le club. Donc, vraiment, créez-vous cet univers, les amis. Ça va vous donner une force très puissante. Vous allez pouvoir attirer sans prospecter. Et ça, c'est génial parce qu'il y a différentes méthodes. Vous pouvez très bien aussi parler justement à vos amis sur Facebook, donc leur envoyer des petits messages pour savoir un peu comment ça va et au fur et à mesure orienter la conversation vers le club. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous aurez atteint ce niveau, c'est-à-dire attirer sans prospecter, là, vous serez beaucoup plus libre pour pouvoir gérer vos équipes, etc. etc. Donc, à côté de ça, vous avez aussi d'autres astuces, des stratégies marketing. Comme par exemple les tunnels de vente. Donc, ce sont des publicités qui sont mises en place pour pouvoir attirer un maximum de personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention sur Facebook. Vous tombez parfois, même Instagram, sur des publicités. Voilà, donc tout ça, c'est réglé à l'avance. C'est des choses qui sont parfois payantes. Et effectivement, le fait de mettre en place, par exemple, un tunnel de vente avec une publicité, un grand nombre de personnes vont atterrir sur votre publicité. Vous pouvez mettre en place par la suite un questionnaire avec un certain nombre de questions que vous aurez choisies au préalable pour pouvoir bien comprendre le profil de la personne qui va tomber sur votre publicité. Et là encore, ça va vous permettre d'avoir toute une base de données avec des leads, donc des potentiels clients, des potentiels prospects. Et c'est vrai que vous pourrez recontacter ces personnes pour pouvoir leur présenter l'activité. Donc voilà, donc c'est vrai que là, je ne pourrais pas non plus parler de toutes les astuces possibles pour pouvoir attirer un maximum de personnes, mais n'hésitez pas aussi à faire appel à des professionnels, notamment par rapport au tunnel de vente. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le faire et effectivement, ça m'a permis de développer plus rapidement mon réseau. Et c'est quelque chose qui permet aussi de gagner en termes de temps. Voilà, parce que c'est vrai que quand on contacte les gens une par une, les personnes une par une, ça prend du temps, il faut répondre, il faut s'intéresser, etc. Là, c'est vrai qu'avec le tunnel de vente, ça va plus vite. Et là, ça nous constitue carrément une base de données assez riche pour pouvoir recontacter les gens. OK ? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager en termes de réseaux sociaux. Donc, mon objectif vraiment, c'était de vous montrer qu'aujourd'hui, en 2021, il est vraiment très important de se positionner sur les réseaux sociaux pour pouvoir gagner en visibilité, pour pouvoir attirer un maximum de personnes et avoir des potentiels clients. Alors, avant de finir, je vais quand même vous montrer quelques profils de personnes qui sont dans le club que j'aime beaucoup, notamment sur Instagram et Facebook. Par exemple, sur Instagram, je vais vous montrer le profil de Nani. Donc, Nani qui fait partie du club. Voilà, quand on arrive sur son profil sur Instagram, d'ailleurs, je vous encourage aussi à la suivre sur Instagram, on comprend tout de suite aussi l'univers qu'elle a voulu créer de son côté. Voilà.
Elle nous dit « J'accompagne les personnes à travers le monde à changer de style de vie. Si tu veux vivre tes rêves et non rêver ta vie, contacte-moi. » Okay. Donc, il y a un univers qui est créé, il y a des informations qui sont partagées. Et moi, ce que j'aime bien sur le profil de Nani, c'est qu'à un moment donné, tous les vendredis, je crois qu'elle partageait une destination avec des photos qu'elle choisissait. Et effectivement, elle partageait pas mal d'informations concernant la destination. Donc, ça nous fait voyager. Elle a créé un univers autour du voyage et forcément, ça attire les gens ont envie d'en savoir plus, etc., etc. Donc, le profil de Nani est vraiment très intéressant. Il y a un autre profil aussi que je vais vous montrer rapidement, c'est celui d'Olivier. Alors, Olivier, lui, il ne se montre pas du tout sur son compte Instagram. C'est quelqu'un qui a réussi aussi à créer un univers autour du voyage. Vous voyez que ces photos sont vraiment super belles. Les couleurs sont chaudes. On comprend tout de suite qu'on est dans l'univers du voyage. Et effectivement, à chaque fois, sur chaque post, il partage des photos de qualité. Vous voyez que c'est vraiment important d'avoir quelque chose de propre, de carré, parce que ça donne envie aussi de lire la description et d'en savoir un peu plus. Et puis, la petite astuce qu'il a mise en place, et je trouve ça vraiment très ingénieux, c'est qu'il a partagé à chaque fois des comparatifs en termes d'hôtel par rapport à la destination qu'il a choisi de partager. Ici, c'est Singapour. Il a fait une petite capture d'écran, vous voyez, et ça permet aux gens de voir qu'il y a cette possibilité de faire des économies par rapport aux personnes qui souhaitent, par exemple, aller à Singapour. D'accord? Et puis, quand on continue, on tombe sur les photos, le reste des photos, notamment à Singapour. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. À chaque fois, il y a cette astuce qui revient avec la petite simulation qui est faite et toujours le descriptif avec des informations. En plus, il écrit en français, en anglais, donc c'est juste génial. Ça lui permet de toucher plus de personnes comme ça. Effectivement, ici, quand même, plus de 500 likes. Et je pense que c'est vraiment très intéressant pour pouvoir vraiment se constituer un univers et pour attirer un maximum de personnes. Okay. Sur Facebook, par exemple, je peux vous montrer rapidement quelques profils qui fonctionnent très, très bien, notamment par rapport à des personnes qui sont dans le club. Le premier profil, c'est celui de Gladys. Gladys, je pense que vous connaissez qui c'est. C'est quelqu'un qui a atteint maintenant le rang de Ruby, qui a été très intéressant dans la compagnie. Effectivement, quand on va sur son profil, on comprend tout de suite aussi son univers. Voilà, on arrive sur son profil, les bons plans de Gladys, digital nomade, voilà, c'est clair. Parcourez le monde, soyez payé pour le faire. Donc, forcément, quelqu'un qui va atterrir sur son profil va comprendre un peu son univers. Elle a travaillé aussi sa biographie. Et là, ce que j'aime avec Gladys, c'est qu'elle partage tout le temps ses voyages. Donc, elle nous emmène avec elle, sur ses voyages. On peut regarder justement ses aventures, des aventures qui sont parfois assez drôles, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et forcément, ça envoie des informations concernant le prix qu'elle a peut-être payé par rapport à son hôtel, par rapport à sa location de voiture. Et forcément, elle a réussi à créer un univers et ça attire les gens. Voilà. Là, franchement, c'est la globe-trotteuse 2.0. Elle partage tout le temps son univers et ses différents posts à travers ses voyages. Autre profil que j'aime bien, c'est celui d'Alex, pour vous montrer un différent profil. Alex, sa particularité vraiment, c'est qu'il a une facilité en fait à communiquer. Vraiment, Alex, vous le verrez à travers ses stories, il communique tout le temps, il ne va pas hésiter à prendre la parole, à partager aussi des posts de motivation, des citations. Et il a réussi lui aussi à créer un univers autour du business. Pour moi, Alex, quand j'arrive sur son profil, je vois tout de suite que c'est un homme d'affaires. D'ailleurs, sa photo de couverture, 100K Club, là, on arrive sur ce genre de profil, on se dit, waouh, ça donne envie d'en savoir un peu plus, ça donne envie de contacter Alex pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Il a réussi aussi à créer un univers par rapport aux formations qu'il met en place. Il fait aussi pas mal de live, il reposte des posts également. Donc voilà, on comprend tout de suite ce qu'il a envie de faire passer comme message. Et là aussi, vous avez vu que c'est vraiment très important de faire savoir ce que vous faites, les amis, tout simplement. Là, on est là pour partager, pour inspirer. Donc, très beau profil également que je voulais partager. Je vais partager encore deux autres profils. Donc, c'est celui de Fred. Fred a une façon différente de communiquer. Lui, il utilise beaucoup le storytelling. Voilà, donc ce sont des histoires qu'il va raconter par rapport à son histoire, son parcours. Effectivement, à chaque fois, on va en savoir un peu plus sur lui, que ce soit par rapport à tout ce qui est voyage, par rapport à tout ce qui est business. Il y a toujours quelque chose de profond qui est raconté. Et ça aussi, ça peut être une bonne méthode pour pouvoir partager du contenu sur vos réseaux sociaux. Voilà, il n'hésite pas aussi également à faire des lives. Je vous encourage à faire des lives, les amis. Tout simplement parce que ça va permettre à d'autres personnes qui ne vous connaissent pas d'arriver sur votre page et d'en savoir un peu plus sur votre profil. Donc voilà, vous avez vraiment différentes possibilités. Ici, vous avez vu comme sa photo de profil avec un fond jaune. Donc ça attire vraiment l'œil.
Et là, petit sourire, hop, sourire accrocheur, ça attire forcément. Voilà, donc vous avez vraiment plusieurs possibilités. Et puis, dernier profil, c'est celui de José. Donc, José, c'est vraiment le bon vivant. Donc, encore une fois, boum, on arrive sur sa page, on comprend tout de suite son univers. MWR Life, ici, on voit sa biographie, dealer de bons plans, voyages et articles de luxe. Donc, on comprend tout de suite dans quel univers il baigne. Et José également, il partage énormément de live. Voilà, ça donne envie, il crée un univers. C'est de la joie, c'est du partage, c'est de la positivité. Et forcément, par rapport à tout ce qu'il partage, eh bien, je pense qu'il a des personnes qui le contactent pour savoir un peu plus comment il fait de son côté. Okay. Donc, voilà un peu les différents profils que je voulais vous partager. Donc, des personnes qui sont dans le club et qui n'ont pas hésité à utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir accélérer leur business. Donc, les amis, allez-y à fond, vous l'avez compris. Instagram et Facebook, ce n'est pas uniquement fait pour pouvoir scroller et regarder la vie des autres, non. Ici, vous avez vraiment des outils très puissants entre les mains qui vont vous permettre aussi de vous positionner, de travailler votre personal branding et au final d'attirer un maximum de personnes pour pouvoir présenter notre fabuleuse opportunité. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour cette présentation. Je pense qu'on va passer à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, les amis, c'est maintenant. On va peut-être prendre 5 minutes, 5 minutes, et on va répondre aux différentes questions. Déjà, est-ce que ça vous a plu, les amis? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a donné un peu plus d'informations pour savoir un peu comment faire de votre côté pour pouvoir mettre en place de belles choses? Est-ce que ça vous a plu? Et puis, est-ce que vous avez des questions? Je vois que Myriam a levé sa main. Myriam, tu peux activer ton micro, on t'écoute. Excuse-moi. Merci beaucoup pour cette formation. C'était top, très clair, précis. Merci pour tous ces éléments. Merci beaucoup. Voilà, je suis très satisfaite. J'ai quelques questions. Oui, alors je voulais savoir si sur Facebook, c'est mieux de créer une page ou est-ce que c'est mieux de créer un profil? Et par rapport à la cible, comme on est sur le voyage, donc potentiellement tout le monde, est-ce que c'est plus pertinent de rétrécir sa cible ou on peut cibler un peu tout le monde? Voilà, est-ce que c'est pertinent ou pas? Merci. Alors déjà, il n'y a pas de souci. Alors déjà, par rapport à ta première question, effectivement, tu peux très bien, Myriam, créer une page business donc sur Facebook et vraiment créer ton propre univers. Donc, travailler ton personal branding, partager justement un maximum de contenu de qualité avec toujours un message à faire passer, montrer que tu peux avoir accès à telle chose par rapport à ton business. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Ce n'est pas obligatoire. Moi, je connais très bien des personnes qui s'appuient uniquement sur leur profil personnel, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de d'autres personnes. Donc, c'est vrai que la page Facebook te permet d'avoir peut-être une meilleure visibilité, mais effectivement, le fait d'avoir son propre compte, donc son profil personnel, là, l'objectif, c'est vraiment de rajouter des personnes qui vont faire partie de ta liste d'amis, puisque les personnes ne pourront pas s'abonner comme c'est le cas pour ta page business. Donc, à toi de voir, mais c'est tout à fait possible. OK? Et ta deuxième question, c'était quoi déjà? Par rapport à la cible. Ah oui, donc c'est vrai que moi, je vous aurais plutôt conseillé d'avoir vraiment une cible par rapport à ce que vous aimez. Voilà. Vraiment, les amis, posez-vous un certain nombre de questions pour savoir qui vous êtes, ce que vous aimez dans la vie, vos passions, etc., dans quel univers vous avez l'habitude d'évoluer pour pouvoir ensuite vous adresser à cette même cible. Si par exemple, tu n'es pas sportive, Myriam, tu ne vas pas non plus t'adresser aux sportifs. Ça n'aura pas de sens, tu vois. Donc, tu peux vraiment déterminer la cible que tu veux. Maintenant, après, rien ne t'empêche de t'adresser aussi à tout le monde. Moi, je connais très bien des personnes qui s'adressent à tout le monde et ça fonctionne. Maintenant, si tu veux vraiment te spécialiser sur une cible particulière, tu peux par rapport à ce que tu aimes, toi, de ton côté, par rapport à ce que tu as l'habitude de partager, etc. etc. Donc, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides vraiment. Les amis, vous êtes maîtres de vos réseaux sociaux. Il n'y a pas vraiment de règles, mais vraiment, l'objectif, c'est de partager du contenu de qualité et en fait, de montrer aux gens qu'ils peuvent devenir comme vous, tout simplement, qu'ils peuvent avoir accès aux mêmes services que vous, qu'ils peuvent profiter de la vie comme vous le faites grâce au club. OK? Super. Alors, il y a Salamata qui a une question. Oui, Salamata, il faut activer le micro par contre et je te laisse la parole. Bonjour à tous, je vous remercie de la présentation que vous avez faite tout de suite.
et c'est vraiment intéressant. Je voulais savoir comment on peut contacter les professionnels qui vont créer les pages et, euh, et comment on peut créer une page business. Alors, effectivement, et d'ailleurs, c'est une très bonne question, hein, Salamata. Moi, dans un premier temps, je vous encourage à créer des comptes business, donc une page business sur Instagram, parce que ça va vous permettre d'avoir accès à un certain nombre d'outils, notamment des statistiques qui vous permettront de voir un peu l'évolution de votre business, qui vous suit, à quel moment poster, etc. Donc, ça aussi, c'est un vrai plus. Et puis, effectivement, sur Facebook aussi, comme je l'ai dit à Myriam, tu peux très bien créer ta page business sur Facebook. Alors, il faudrait qu'on fasse un petit point ensemble, si tu veux, Salamata, pour que je puisse te montrer comment procéder. Ce n'est pas très compliqué. Tu peux très bien également trouver la solution sur YouTube. Tu tapes, voilà, comment créer sa page business sur Facebook. Et là, tu auras des tutoriels et tu pourras le faire sans souci de ton côté. Et si jamais tu as un problème, n'hésite pas à nous envoyer un petit message dans le groupe de motivation WhatsApp et quelqu'un pourra te montrer comment faire. OK? Et comment on peut contacter les professionnels, par exemple, au cas où, comme tout à l'heure, quand vous expliquez que pour, par exemple, avoir une bonne visibilité, avoir de belles images en qualité, n'hésitez pas à contacter les professionnels, c'est ça que vous avez dit tout à l'heure dans la présentation. Alors, quand tu parles de professionnels, tu parles des personnes qui sont sur Facebook, qui sont entrepreneurs, etc. C'est ça? Oui, quand vous avez montré les images de belle qualité, tout ça. Alors là, c'est deux choses différentes, hein. Je vous ai montré des outils justement pour vous permettre de constituer votre univers, donc sur les réseaux sociaux. Après, effectivement, tu peux très bien t'adresser à tout type de personnes sur Facebook, par exemple, par rapport aux personnes qui te suivent et par rapport aux personnes qui sont suggérées par l'outil. Donc, tu peux rajouter un certain nombre de personnes dans ton profil Facebook et ensuite les contacter en leur envoyant un petit message. Donc, tu t'intéresses au profil de la personne pour en savoir un peu plus, donc ce qu'elle fait dans la vie, où elle habite, etc. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir échanger et orienter ta discussion vers le business, donc vers le club de voyage. Et ensuite, si tu le souhaites, l'orienter vers une de nos présentations. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire avec des professionnels, effectivement. S'il y a des personnes qui ont des business en ligne que tu connais sur Facebook, c'est quelque chose que tu peux mettre en place en les contactant et en appliquant cette méthode. OK? Okay. Merci. Super, avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? N'hésitez pas. Hein. Je vois qu'il y a M. Tano qui est là. Coucou, il y a Do, Fatoumata, Charlène aussi est parmi nous. Est-ce que tout est clair? En tout cas, moi, je vous encourage vraiment à passer à l'action. Hein. Comme vous le savez déjà, hein, c'est vraiment en passant à l'action que vous aurez des résultats. Donc, n'hésitez pas à mettre en place tout ça au fur et à mesure, step by step. Donc, essayez de voir un peu qu'est-ce que vous voulez partager comme information. Essayez de déterminer votre cible au préalable. Et à vous de voir, en fait, de votre côté, comment vous allez le faire par rapport aux outils que je vous ai partagés et à l'univers que vous aurez créé de votre côté. Okay? Donc, allez-y à fond, les amis, parce qu'il y a énormément de choses à faire avec les réseaux sociaux. Là, on s'adresse au marché froid et le marché froid, il est juste énorme. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ne serait-ce que le fait de faire un live, ça nous permet de toucher des personnes qui sont situées dans le monde entier. On n'est pas obligé de connaître ces personnes pour avoir un impact sur elles. Donc, vraiment, allez-y à fond. Partagez aussi le contenu qui vous plaît, qui vous ressemble. Vous allez voir que vous allez au fur et à mesure créer du lien avec votre communauté. Vous allez attirer les personnes qui vous suivent. Lâchez-vous et vraiment montrer votre style de vie. C'est ce qui plaît en tout cas sur les réseaux sociaux. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Yes? C'est bon pour toi, Patty? Super. Alors, je regarde dans le chat également. Je sais oui, pas si... Ah, super. Oui, Do, je t'écoute. Oui, je reviens un peu sur la question qu'a posée Salamata. Je pense qu'elle aurait souhaité, comme nous d'ailleurs, mieux comprendre si elle peut correspondre avec quelqu'un pour l'aider à faire sa page de présentation, en fait. Tel que vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'était, vous avez présenté des belles images, des beaux textes, et vous avez dit également qu'on pourrait approcher des personnes qui ont cette capacité à nous aider à 4 €. Vous avez dit quelque chose comme ça.
je pense que c'est sur ça qu'elle voulait revenir. Voilà. Donc, ça m'intéresserait également. Ok, alors effectivement, Salamata et deux, hein, si vous avez envie d'avoir des conseils, n'hésitez pas aussi à revenir vers votre parrain marraine hein, pour pouvoir avoir plus de retours. Donc, je pense que la personne pourra vous aider à ce niveau. Et concernant ce que tu disais, Do, je pense que tu parlais de Fiverr. Donc, c'est un site justement qui va vous permettre de faire appel à des professionnels, donc des freelancers, qui vont pouvoir travailler, par exemple, votre page de couverture sur Facebook. Exactement, Alors, c'est ça. voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, je pourrais vous repartager les différents sites. Effectivement, pour 4 €, vous pouvez avoir un professionnel qui va travailler sur votre page de couverture et vous aurez vraiment quelque chose de qualité et ça va vraiment vous positionner en tant qu'expert, en tant que leader et c'est ça l'objectif de la chose. OK? C'est bien, ça marche. Merci bien. Super. En tout cas, les amis, merci. Merci à tous. Pour moi, ça a été un réel plaisir hein, de partager toutes ces connaissances que j'ai pu acquérir de mon côté grâce à des formations également. Hein. Donc, je n'hésite pas à investir sur moi-même. Ça, c'est vraiment très important. On est dans l'univers du développement personnel. D'ailleurs, j'en profite hein, pour dire à toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook eh bien, de ne pas hésiter à aller sur mon profil Facebook. Vous aurez justement l'univers que je partage, donc l'univers des femmes entrepreneurs. Mon objectif, c'est vraiment d'accompagner un maximum de femmes à améliorer leur style de vie hein, et à profiter de la vie tout simplement. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie voilà, d'avoir du changement de leur côté, d'avoir cette possibilité de rejoindre une communauté d'entrepreneurs et de voyageurs, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, pour les autres personnes, je vous remercie et je vous dis à bientôt. On se donne rendez-vous d'ailleurs sur la présentation d'Alex à 21h, heure de Paris. Et puis, je vous dis une bonne soirée, les amis. Merci à toi. Bonne soirée tout le monde.